Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia, pasteur principal de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ, tout autant que le pasteur Elsa Rembendambia. Elle se joint également à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Donc, soyez les bienvenus dans ce temps que nous allons partager ensemble dans la présence de l'Éternel, ce temps de sabbat qui va être également un temps d'enseignement enrichissant en cette fin d'année qui semble un peu tumultueuse. Mais par la grâce du Seigneur, par la grâce et par son infini amour, nous qui sommes en Christ, nous savons que nous ne sommes pas seuls et que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est avec nous, un Dieu qui marche au-devant de nous. Et la crainte, le doute et la peur ne doivent pas nous habiter. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien-aimé, après ce souhait de bienvenue, bien-aimé, je vais t'inviter à partager. Bien-aimé, sur l'intitulé au-dessus de cette vidéo, tu auras une cloche et tu auras à appuyer. Il y a également des informations qui sont fournies. Pour toi qui souhaites nous suivre davantage, tu auras dans l'intitulé, où se trouve le thème de ce partage, diverses informations, n'est-ce pas? Soit pour venir vers nous, soit pour un éventuel rendez-vous, et pour toute autre question, n'est-ce pas, qui t'habite, qui sont peut-être un frein pour toi dans ta marche, ta façon de marcher avec l'Éternel. Voilà, toutes ces informations sont fournies tout au-dessus de cette vidéo, où sont fournies également toutes les informations. Alléluia. Donc, bien-aimé, je t'invite à partager, n'est-ce pas? Pourquoi partager? Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, faites de l'Éternel vos désirs, vos délices, il vous donnera ce que votre cœur désire. Donc aujourd'hui, tu dois être celui qui fait de l'Éternel ton délice. Et pour pouvoir permettre que le Seigneur voit en toi cet engouement certain de marcher avec lui, tu dois être celui qui manifeste la volonté du Seigneur, celle de faire de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à partager. Tout au bas de cette vidéo, tu auras forcément un bouton et tu le partages. Je t'invite, pour ne pas te fatiguer et pour ne pas perdre ton temps à le faire, il est nécessaire de partager dans les groupes, bien-aimé. Donc, il est nécessaire de partager dans les groupes. Alléluia. Donc, je t'invite à partager. Hein? N'oublie pas de le partager dans les groupes et surtout que le Seigneur te bénisse pour cette action que tu viens de faire. Alléluia. Pour cette action que tu viens de faire en partageant, parce que quelque part dans le monde, quelqu'un a forcément besoin de cette parole, qui peut être une parole d'édification, qui peut permettre de sauver quelqu'un. Alléluia. Vous savez, la parole a une puissance magnifique. La parole a une puissance magnifique, mais vraiment magnifique. J'aimerais soumettre cette petite anecdote. Il y eut un temps où nous étions dans un temps de partage de parole dans une émission sur la chaîne VL1, et nous avons eu ce témoignage, quelqu'un qui voulait se suicider, et pendant qu'il voulait se suicider, il a mis son ordinateur et il s'est mis sur Victoire Live comme par hasard, et cette personne a été sauvée. Vous voyez la puissance de la parole, comment elle peut ramener quelqu'un qui décide d'en finir avec sa vie. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, il y a forcément des personnes qui se trouvent dans ce genre de conditions, qui ont besoin d'une parole d'assurance, n'est-ce pas? Soit celui qui appuie sur le bouton partage et qui permet de sauver une âme, qui permet de ramener une âme à Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à partager. Alléluia. Partage. Alléluia. Donc, je remercie tous ceux qui sont là présents. Le pasteur Elsa se joint à moi pour vous souhaiter à tous la bienvenue. Soyez bénis, où que vous soyez. Dans ce temps que nous partageons, vous savez, le monde en ce moment est très mauvais. Et nous avons besoin d'avoir une garantie certaine. Nous avons besoin d'avoir un appui en Christ. Il est plus que nécessaire maintenant de pouvoir s'attacher à Christ. Les temps sont mauvais et seul Christ peut nous emmener cette sécurité-là. Seul Christ peut nous permettre d'avoir le cœur apaisé. Seul Jésus-Christ peut nous permettre, alléluia, de pouvoir avoir cette paix-là. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, n'oubliez pas de pouvoir nommer aussi vos amis dans vos commentaires. Non, vous les identifiez et vous partagez également. Vous partagez, vous les identifiez et vous partagez. Alléluia. Cette parole qui va être partagée aujourd'hui va être une parole d'enseignement comme toujours que le Seigneur aura mis en mon cœur pour toucher un cœur. Vous savez,
Le Seigneur ne demande pas forcément qu'il y ait 10 000 personnes qui soient touchées. Non, mais vous savez seulement, c'est pour vous montrer combien de fois l'amour du Seigneur est grand. C'est-à-dire qu'une seule personne, une seule âme qui est touchée, n'est-ce pas? C'est la fête dans le ciel. Alléluia, alléluia. Shalom, 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 ma soeur Linda. Sois bénie, sois bénie. Que la pluie de l'Éternel, les écluses des cieux s'ouvrent et qu'une pluie de bénédiction coule sur ta vie. Alléluia. Shalom, shalom. Je suis très heureux de te voir en si bon matin. En si bon jour de sabbat et en ce temps de fin d'année. Donc reçois la paix où que tu sois dans ta demeure, dans ton couple, sur tes enfants et sur tout ce que tu entreprends dans ta famille. Alléluia, alléluia. Reçois la paix, reçois la paix. Sois béni ma soeur, sois béni. Reçois la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'invite également à partager, n'est-ce pas? J'espère que ton autre sœur Julienne nous regarde et aura la présence aussi de nous regarder et de partager. Alléluia, alléluia, recevez la paix. Vraiment, soyez bénis. Alléluia. Donc je disais, nous allons passer à une première étape, vous savez, et c'est une chose que j'ai l'habitude de faire avec le pasteur Elsa, parce que nous devons continuellement revenir vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin. Nous aussi, nous devons avoir cette approche-là. Nous devons avoir cette approche-là. Quelle est-elle cette approche? Cette approche-là est dans un premier temps de demander, de remercier l'Éternel. Alléluia. Cette approche-là est de remercier l'Éternel. Nous devons être ceux qui remercient l'Éternel continuellement. Remercier l'Éternel en tout temps, pour tout ce que nous faisons. Pourquoi je le dis? Vous savez, alors même que nous fermons les yeux le soir, l'Éternel est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Donc, il nous garantit une sécurité en tout temps. Alors, pourquoi ne pas le remercier? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer? Alléluia. C'est pourquoi je vous invite à le faire. Nous ne sommes pas meilleurs que tous ceux qui partent. Vous savez, pendant que nous étions couchés la nuit, de nombreuses personnes n'ont pas pu ouvrir les yeux ce matin. C'est dommage. N'ont pas pu ouvrir les yeux. Certains sont partis avec Christ dans leur cœur et d'autres pas, malheureusement. Nous devons être de ceux qui manifestions l'amour en continu de notre Seigneur et Sauveur. Nous devons manifester la présence de Dieu en continu. Parce que la Bible déclare qu'il viendra comme un voleur, n'est-ce pas? Personne n'a la date ou la science infuse pour savoir à quel moment le Seigneur viendra. Personne n'a la date ou la science infuse pour savoir à quel moment l'Éternel va nous rappeler à lui. Personne. C'est pourquoi nous devons manifester cet amour-là auprès de notre Dieu continuellement. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons commencer et je vous invite à remercier notre Dieu, l'Éternel Dieu des armées, pour tout ce qu'il fait dans notre vie durant cette semaine. Et nous allons également lui conférer les semaines à venir, l'année à venir, n'est-ce pas? Parce que nous sommes aux portes de 2021. Alléluia. Je dis ceci. Préparer 2021, ce n'est pas le 31, la nuit du 31 au 1er. Préparer 2021, c'est commencer à installer des prières de supplication pour pouvoir consacrer son année 2021 à l'Éternel. D'autres vont chez les marabouts, d'autres se confient à d'autres forces et d'autres entités. Mais nous qui craignons l'Éternel, nous confions notre vie en lui. Nous nous confions en lui et pas à une autre force. Alléluia. Il est le seul et unique créateur de toutes choses. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons nous disposer et nous allons remercier notre Dieu. Nous allons remercier notre Dieu. Alléluia. Donc, je vais aussi également demander à toute personne ici de partager ceux qui viennent d'arriver. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Recevez la paix, recevez la paix, recevez la paix de l'Éternel Dieu des armées et partagez. Si vous voulez nous rejoindre, au-dessus sur l'intitulé, là où il y a marqué le thème de ce message, n'est-ce pas? Il y a une clochette avec des instructions. Abonnez-vous directement. Abonnez-vous. Alléluia. Pour être informé de toutes nos activités dans le ministère, la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Nous allons commencer, donc sans plus tarder, à remercier notre Dieu. Alléluia. Nous allons nous disposer. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom, ô toi Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, Jésus-Christ de Nazareth.
Alors même que nous sommes à quelques jours, oh Seigneur, de ce changement d'année, Seigneur, nous sommes encore plus heureux de manifester cette paix-là, cette sécurité dont tu nous as, oh Seigneur, dont tu nous as investi durant tout 2020. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, Seigneur, parce que tout ce temps que nous sommes, nous n'avons pas la force nécessaire pour protéger nos enfants, protéger nos épouses, protéger nos maris, protéger tout ce que nous avons amassé durant cette année, Seigneur. Seigneur, même face à cette maladie et cette pandémie qui met le monde à genoux, Seigneur, si ce n'est pas toi, qui peut nous garantir cette sécurité? Alors même que nos gouvernements sont dépassés, ô éternel mon Dieu, mon roi, tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous protège. Alors même que nos enfants, nous les déposons à l'école, alors même qu'ils vont à l'école, Seigneur, et qu'ils sont livrés à eux-mêmes dans des salles de classe où le virus peut se propager. Oh Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui garde nos enfants. Seigneur, le monde est actuellement mauvais, Seigneur. Le monde est mauvais, Seigneur. Regarde comment le monde est mauvais. Cela me ramène au temps de Noé, Seigneur, combien de fois le monde était mauvais. Seigneur, tu peux aujourd'hui déferler ta fureur sur le monde. Qui pourrait en dire quoi que ce soit? Mais par ton immense amour, tu as promis ne plus refaire cela. Et tu cherches les voies et moyens, oh Seigneur, que tu as déjà trouvés en Jésus-Christ pour nous sauver. Merci au Père pour cette sécurité que tu nous donnes aujourd'hui. Merci au mon Dieu, mon roi, pour cette sécurité que tu déploies dans ma famille. Merci au mon Dieu, mon roi, pour cette sécurité sanitaire que tu déploies dans la famille de tout un chacun, oh Seigneur. Les hommes, mon Père, s'agitent à trouver des vaccins. Mais la première sécurité qui soit, c'est en toi, Jésus. C'est en toi, oh Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. Mais tu nous fais la grâce d'être en vie. Oh Seigneur, tu nous fais la grâce d'avoir ce plus beau cadeau qu'est la vie. Oh Seigneur, Seigneur, nous te magnifions, nous te célébrons. Nous te célébrons, oh Seigneur. Nous te louons, nous te chantons, oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous glorifions ton saint nom. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh Seigneur, ton nom est au-dessus de toutes les maladies. Ton nom est au-dessus de toutes les épreuves. Ton nom est au-dessus de toute oppression. Ton nom est au-dessus de tous les pièges, oh Pierre, que l'ennemi peut suggérer sur notre vie, Seigneur. Ton nom est au-dessus de toutes les imprécations de malédiction qu'on a pu intenter sur nous, Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous savons qu'en toi, Seigneur, nous avons la paix. Nous savons qu'en toi, Seigneur, nous avons le repos. Nous savons qu'en toi, oh Seigneur, nous avons la vie. Seigneur, nous te disons merci. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Shalom, shalom à Maman Alice. Shalom, shalom. Sois béni, Maman Alice. Sois béni, reçois la paix, reçois la paix. Je suis heureux de te compter parmi ceux qui nous suivent. Je suis heureux de te compter dans la présence de l'Éternel. Reçois, sois béni. Toi et ta famille, en cette fin d'année, vraiment, que nous chassons le malheur loin de ta maison. Que ta maison connaisse la paix. Que ta maison connaisse la paix. Pas la paix des hommes, mais qu'elle connaisse la paix du Seigneur. Alléluia. Sois béni, Maman Alice. Alors, nous allons passer au second plan, n'est-ce pas, qui est le plan du pardon. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons demander pardon à notre Dieu parce que nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. Et la Bible déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, lui, il est digne et bon pour nous pardonner. Alléluia. Vous savez, le cramoisi, j'aime bien le dire parce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Le cramoisi, c'est une couleur rouge noirâtre. C'est-à-dire que, vous voyez, quand le sang coagule, il devient comme le cramoisi, il devient un rouge noirâtre, noir, c'est-à-dire, et il devient opaque. Alléluia. Donc c'est pour dire que même si ton péché est tellement noir et rouge au point qu'on ne puisse pas voir au travers, c'est-à-dire qu'il est tellement noir qu'on ne peut même plus déceler le vrai du faux, n'est-ce pas? Le Seigneur, lui, il est digne et bon pour te les pardonner. Alléluia. Que personne ne te trompe en disant que la position dans laquelle tu es, le Seigneur ne peut pas intervenir. Oh bien-aimé, que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. D'ailleurs, l'Éternel est venu pour des gens qui sont malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. C'est la Bible qui le déclare, ce n'est pas moi. Il est venu pour sauver les malades. Donc tu es probablement dans une position où tu es malade. Bien-aimé, il te suffit de l'accepter et de venir vers le Seigneur d'un cœur sincère. Et lui, à son niveau, lui, il est chargé de te les pardonner.
Alléluia. Shalom, shalom, mon frère Orphée. Sois béni, mon frère Orphée Ernest. Sois béni, que la parole de Dieu aujourd'hui et ses prières soient une source de partage pour toi, une source d'apaisement dans tout ce que tu entreprends. Et je t'invite également à partager, mon frère Orphée. Sois béni, sois béni. Je suis heureux de te compter parmi nous. Alléluia. Donc, nous allons, comme je le disais tantôt, passer à la phase du pardon. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous allons élever la voix. Élever la voix. Bien-aimés, je vous invite dans ce temps de partage à identifier des personnes. C'est un temps de prière qui est magnifique. Il faudrait qu'on se retrouve. Shalom, shalom, shalom à ma soeur Karine. Sois bénie, sois bénie. Je suis heureux depuis quelque temps de te compter parmi nous. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, ma soeur Karine. Que le Seigneur te bénisse où que tu sois. Que le Seigneur te bénisse où que tu sois, toi et ta famille, toi et ta famille, toi et ta famille. Le message que nous allons partager aujourd'hui va être un message fort enrichissant. Vous allez comprendre certaines choses au travers de la marche du Seigneur. Alléluia. Donc, ma soeur Karine, sois bénie, identifie des frères, des sœurs et partage. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Donc, je disais tantôt que nous allons reprendre la phase du pardon. Alléluia. Nous allons prendre la phase du pardon. Nous allons donc nous disposer, bien-aimés. Nous allons nous disposer et prendre la position qui nous sied. La position la plus favorable que tu penses être bonne pour t'adresser à ton Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom. Ma soeur Angéline, sois bénie, sois bénie. Je suis heureux de te compter parmi nous. Sois bénie. Reçois la paix dans tout ce que tu entreprends. Reçois la paix et l'assurance du Seigneur dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Amen. Reçois la paix. Angéline, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Alléluia. Nous allons élever la voix pour demander pardon à notre Dieu. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô toi, Jésus-Christ de Nazareth. Père, alors même que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous venons vers toi, ô éternel Dieu des armées. Nous te bénissons, Père, pour ton nom, Seigneur mon Dieu. Père, nous voulons ressentir ton regard d'amour sur notre vie. Merci pour le temps que tu nous pouvons, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, vivre sans toi. Ce matin, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous venons crier à toi, Seigneur Jésus. Oh, Papa, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ton regard d'amour, Seigneur, dans notre vie, nous en voulons, Seigneur. Parce que, Seigneur, quand tu es avec nous, nous avons la sécurité. Toi qui es le Dieu de compassion. Toi qui es le Dieu de miséricorde. Toi, oh mon Dieu, mon roi, qui est le Dieu qui pardonne tout. Seigneur, nous venons devant toi, oh Seigneur, comme des enfants, devant ton trône de gloire, Seigneur. Les uns sont couchés à même le sol, comme David le faisait. D'autres sont à même le sol et déchirent leurs habits, oh Seigneur. D'autres sont à genoux. D'autres sont debout, les mains levées vers le ciel. Il t'implore, oh Père, de les pardonner. Oh Seigneur, Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur. Nous venons vers toi, ô Éternel, pour demander le pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, alors que de nombreuses personnes ont fermé les yeux et ne les ont pas ouverts ce matin, qui sommes-nous pour nous ériger en donneurs de leçons? Qui sommes-nous pour nous ériger en étant meilleurs que les autres? Personne, nous ne sommes que des pécheurs. Et nous acceptons cette dimension que nous sommes, cette dimension de nous-mêmes que nous sommes, charnels, attachés à la chair, prisonniers de la chair, qui est cette imperfection, Seigneur. Mais dans cette imperfection, tu aurais pu nous fermer la porte. Mais par amour, Seigneur, tu as compassion de nous. Tu as compassion de nous. Oh Seigneur, Seigneur, pardonne que tous ceux qui sont, oh Père, connectés en ce moment, reçoivent ton pardon. 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 Oh bien-aimé, recevez la paix. Recevez la paix. Recevez la miséricorde, la compassion et le pardon de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Recevez la paix du Christ face à cette position de demande de pardon que nous avons érigée dès maintenant. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer
à la présence du sang. Alléluia. Vous savez, nous avons besoin d'être renouvelés considérablement et tout le temps. En tout temps, nous avons besoin de ce renouvellement quotidien, là, de pouvoir susciter. Autant le Seigneur renouvelle ses bontés pour nous chaque matin, autant nous aussi nous devons être capables, n'est-ce pas, de pouvoir demander ce renouvellement-là quotidien. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Alléluia. Mais pas le sang de n'importe qui. Pas le sang de bouc, pas le sang de coq, pas le sang de quelconque bête, ou même pas ce que font certains hommes à ériger le sang humain pour pouvoir accéder à des fonctions ou accéder à une stature sociale. Non! Tout cela ne nous permettront pas de pouvoir accéder à une telle sorte d'élévation. Il n'y a aucune élévation sur terre, n'est-ce pas, ou de manière mystique qui vaut l'élévation que le Seigneur nous donne. Il n'y a aucune autre élévation. Retenez ça. La seule élévation qui soit, c'est celle de vivre dans l'éternité avec notre Seigneur et notre Sauveur. Et seul le sang de Christ te sauve. Le sang de bouc ne te sauvera pas. Vous savez, dans l'ancien temps, il fut un temps où on égorgeait les bœufs une fois par an. Ça couvrait le péché pendant 1 an. Ça veut dire quoi? Réellement, ça ne sauvait pas. Réellement, ça ne sauvait pas. Mais le Seigneur faisait cela pour préparer l'homme, n'est-ce pas, à sa venue. Il faisait ça pour préparer l'homme au sacrifice ultime qu'il devait faire plus tard. Mais lui seul était capable d'amener le sang qui sauve. Le sang qui efface le péché du monde. Le sang qui fasse en sorte que le Seigneur devienne amnésique face à ce que tu as pu faire. Surtout quand tu viens vers lui d'un cœur sincère. Alléluia. Donc, c'est ce sang-là que nous allons inviter dans notre vie. Bien-aimé, je voudrais également que tu comprennes que ce sang-là, quand il a touché le sol, quand il a touché le sol à Golgotha, quand il a touché le sol à Golgotha, la Bible déclare que le sol a tremblé. Le sol a tellement tremblé. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui était charnel, tout ce qui était terrestre, était vaincu. On appelle Satan le prince de ce monde. Alléluia. Autant Jésus, qui existait déjà dans les temps intemporels, dans les lieux célestes, a vaincu Satan dans les lieux célestes. Il est venu également montrer sa suprématie à Satan sur les lieux terrestres. Alléluia. Donc, quand le sang de Christ a touché le sol, n'est-ce pas? Même ceux qui étaient morts ont entendu l'évangile. Alléluia. Jésus est allé prêcher aux morts la parole. Alléluia. Et quand le sol a tremblé, la Bible déclare que le temple s'est effondré. Mais ce temple-là qui s'est effondré, écoutez, élevez votre esprit. Ce temple-là qui s'est effondré, c'est toutes les malédictions qui sont érigées sur ton corps, parce que ton corps est le temple de Christ. Alléluia. Ce temple-là, ton corps, c'est le temple de Christ. Donc toutes les malédictions qui ont été faites sur la vie de tout un chacun aujourd'hui, parce que le sang de Christ coule sur ta vie, autant le sol a tremblé, autant ce temple-là s'est effondré, n'est-ce pas? Autant également le sol va trembler aujourd'hui quand tu vas inviter le sang de Christ dans ton temple. Les forces sataniques, les forces qui sont contraires à celles de l'Éternel vont s'effondrer avec la présence du sang de Christ dans ta vie. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que le sang de Christ va renouveler. C'est-à-dire que toutes les imprécations qui ont été faites sur ta vie, pour te perdre, aujourd'hui, par la présence du sang de Christ, vont être détruites. Toutes les choses qui ont été érigées pour te perdre, pour t'empêcher de rentrer dans la destinée que l'Éternel a prévue pour toi. Quand le sang de Christ va venir et que tu vas l'appeler dans ta vie, et bien toutes ces forteresses-là vont tomber. Alléluia. Tout comme le temple physique, n'est-ce pas, qui était la synagogue, est tombé. Alléluia. Il faudrait que tu visualises ça comme ça. Alléluia. C'est un autre réma, une autre profondeur de la parole. Le temple qui est tombé, c'est ton temple, n'est-ce pas? C'est ton vieil homme, ton vieux temple, n'est-ce pas? Ces imprécations, ces malédictions qu'on a érigées sur ta vie,
comme étant quelque chose de naturel, que tu penses que c'est normal. Non. Aujourd'hui, par la présence du sang de Christ, toute chose sera refutée et sortie de toi. Et sortie de toi. Et déchirée et brisée, n'est-ce pas? Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix ensemble. Donc, bien-aimé, là où tu es, prends une position. La position qui te sied, la position qui est la plus agréable. Alléluia. Pour que tu puisses détruire, inviter le sang de Christ, que la réconciliation se fasse, que le renouvellement de ta personne se fasse, n'est-ce pas? Et que toutes les forces maléfiques en toi, n'est-ce pas, soient chassées et jetées dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons élever la voix ensemble. Alléluia. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom. Oh toi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous invitons ton sang puissant. Nous invitons ton sang puissant. Le seul sang qui a coulé à Golgotha. Le seul sang qui sauve. Le seul sang qui a été une rançon. Une rançon que aucune autre personne ne pouvait payer. Seul toi, oh Jésus. Oh, seul toi, oh Jésus. Tu t'es érigé en rançon pour nous racheter. Nous qui sommes pécheurs. Oh Seigneur. Et la Bible déclare que ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Et que la terre a tremblé. Et que la terre a tremblé. Et que la terre a tremblé. Oh Seigneur, quand la terre a tremblé, la Bible déclare que le temple s'est effondré. Seigneur, ce temple qui a tremblé et qui s'est effondré. Seigneur, c'est notre corps. C'est tout ce qui a été suggéré à notre corps. C'est tout ce que l'esprit satanique a déployé sur notre corps. Seigneur, ton sang coule sur nous. Et tout ce qui a été établi auparavant sur notre vie soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus, soit brisé. Au nom de Jésus, nous déclarons la destruction par ton sang de toute force contraire à toi, ô éternel Dieu des armées. Toute force contraire qui a été érigée sur notre vie, les malédictions qui ont été érigées sur notre vie, les forteresses sataniques qui ont été érigées sur notre vie, les galets de statuettes qui ont été érigées sur notre vie sont brisés au nom de Jésus. Seigneur, les temples de sacrifice qui ont été érigés et qui sont là, disposés dans des lieux de notre maison, tombent, tout lieu où tu es passé, bien-aimé, où les gens ont déposé des gris-gris, où des gens ont déposé des amulettes pour te perdre. Ces amulettes sont dévoilées. Dans les prochains jours, tu les verras. Tu verras des choses particulières qui ont été fixées dans ta maison pour que les gens te puissent t'oppresser. Eh bien, le Seigneur va révéler cela. Le Seigneur va te révéler. Et toutes les prisons spirituelles dans lesquelles tu as été érigé, les chaînes auxquelles tu as été attaché, se brisent. Les prisons spirituelles dans lesquelles tu as été enfermé s'ouvrent et te libèrent. Tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te libère. Le sang de Christ te libère. Le sang de Christ t'enlève de toutes ces pressions, de ces imprécations qu'on a tendues sur ta vie. Le sang de Christ te libère. Au nom de Jésus, reçois la liberté. Reçois la liberté en Christ. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons la restitution de tout ce que l'ennemi t'a volé. Nous déclarons sur ta vie la destruction de toute amulette qui a été posée dans ton portail, dans ta maison, alors que tu ne savais pas. De toute imprécation qui a été érigée sur ta vie, bien-aimé. Nous déclarons la liberté et la restauration, la restitution, la réconciliation avec l'Éternel. Que tu puisses connaître la paix. Que toute cette oppression qui a été, tout ce que tu as vécu durant 2020, que cette oppression-là s'arrête parce que tu es libre et que tu rentreras en 2021 en personne libre. En personne libre, aucune chose ne t'attachera, alléluia, au royaume des ténèbres. Aucune chose ne t'attachera au royaume des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune force en présence qui te gardera prisonnier. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons la libération. Nous déclarons la libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette paix et proclame là où tu es. Même si tu peux l'écrire, proclame, je suis libre. Proclame, je suis libre. Proclame, je suis libre. Alléluia, alléluia. Tu dois proclamer, je suis libre. Vous savez pourquoi?
Nous proclamons la paix. Parce que la paix, toute la chose paix. a été faite avec la parole. Toute chose a été faite avec la parole. Vous savez, quand on maudit quelqu'un et qu'on prononce des mots, qu'on sort des mots de sa bouche, ces mots-là ont une force et une imprécation particulière. Toi aussi, où que tu sois, écris, je suis libre. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je reçois la liberté au nom de Jésus. Proclame cela, proclame de ta bouche. Proclame de ta bouche et écris-le. Marque-le, marque-le. Érige-le comme étant écrit sur un livre d'or et marque ta libération en Christ. Toute force qui a été dressée en toi est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ta vie, tu n'es pas venu ici sur terre pour accompagner les autres et pour voir les autres réussir ou pour leur servir. Alléluia. Dieu a érigé quelque chose pour toi. Dieu a érigé quelque chose pour toi dans le secret. Donc il y a lieu que tu prennes ces choses-là au nom de Jésus. Tu récupères ces choses-là au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libre. Tu dois proclamer, je suis libre au nom de Jésus. Alléluia. 2021 ne sera pas 2020. Il est hors de question que tu t'ériges là, que tu te mettes en victime, que tu t'ériges en victime. Refuse cette victimisation de ta personne. Refuse-la. Alléluia. Parce que en Christ, il n'y a que des gens qui sont libres. Alléluia. En Christ, il n'y a que des gens qui sont la tête et non la queue. Il y a des leaders. Refuse d'être cette victime-là. Tu vas prendre une décision pour cette année avec Jésus, de marcher avec lui, d'être la tête et non la queue. Alléluia. Tu ne recevras pas les oppressions de ce monde. Les oppressions de ce monde-là en Christ, avec Christ, sont terminées. Il est vrai, tu traverseras peut-être des tempêtes. Alléluia. Le vent va peut-être souffler comme il a soufflé dans la barque. N'est-ce pas? Les eaux vont peut-être s'énerver. Mais toi, quand tu vas ériger le nom de Christ au devant, la mer va se calmer. Le vent va se taire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Non, bien-aimé, je vais t'inviter à prendre une position qui est de la plus favorable pour t'adresser à ton Seigneur. Amen. Et nous allons inviter tous ensemble l'Esprit de Dieu. Alléluia. Moi également, je vais l'inviter parce que c'est lui qui va me permettre de conduire. Ce n'est pas par ma force, ni mon intelligence ou ma capacité à comprendre certaines choses. Si ce n'est pas Dieu qui révèle, alors il n'y a personne d'autre qui peut révéler. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, tu nous as laissé le Paraclet. Oh Paraclétos. Oh Paraclétos. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Dans la vie de tout un chacun ici présent, que ce soit en direct ou en différé. Que toutes celles qui recevront ce message ou qui entendront ce message soient touchées par toi, ô Saint-Esprit. Que tu suscites en eux, Seigneur, un réveil, un éclair. Que tu ramènes en eux la lumière où régnait l'obscurité. Esprit de Dieu, ramène la réconciliation là où régnait la guerre. Ramène la paix où régnait le carnage. Ramène la restauration où régnait la perte. Ô Seigneur, restitue à tout un chacun ce que l'ennemi lui a volé. Esprit de Dieu, installe un environnement de paix dans chaque demeure de ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, qu'ils soient en direct ou en différé, qu'ils reçoivent la paix. Éternel mon Dieu, mon roi, me voici comme un enfant devant toi, Seigneur. Habite-moi et permets-moi de retranscrire ce que tu as mis en mon cœur pour partager à tes enfants, pour partager à tes fils et à tes filles. Éternel mon Dieu, mon roi, je m'efface complètement par ton esprit. Et l'Esprit de Dieu en moi, je le laisse prendre le contrôle de ce que je suis. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons passer maintenant dans le vif du sujet. Alléluia. Nous allons passer dans le vif du sujet. Le thème que le Seigneur a mis en mon cœur, alléluia, c'est
La miséricorde. La miséricorde. Alléluia. Alors, la miséricorde est un mot qu'on utilise constamment, tout le temps. Nous demandons à Dieu miséricorde. Mais qu'est-ce que la miséricorde? Vous savez, cette semaine, ce thème m'est venu parce que nous étions à un rendez-vous et on a vu un ancien qui est une source vraiment d'enrichissement dans la parole de Christ. Je vais le citer, j'espère qu'il me suit. Le vieux papa André Toka, qui est un papa assez exubérant dans l'ensemble. C'est quelqu'un qui a un fort caractère, mais c'est une crème, en fait, quand on le comprend bien. C'est une crème. Et sans qu'on le sache, c'est quelqu'un qui partage parfois certains mots qui peuvent édifier, la plupart du temps. Alléluia. Et on était en discussion et il a parlé de la miséricorde. Il a parlé de la miséricorde. Et pendant que je l'écoutais, le Seigneur disait en mon cœur, il faut que tu parles de la miséricorde. Et je lui ai dit, merci Papa Toka, André, merci beaucoup. Parce que pendant que tu parles, le Seigneur me dit que je devrais parler de ce que tu parles. Ce que tu as partagé avec moi là. Pendant ce laps de temps-là, le Seigneur suscite en moi cette envie de partager la miséricorde. Qu'est-ce qu'il y a caché derrière la miséricorde? On dit miséricorde, miséricorde. Mais qu'est-ce qu'il y a caché derrière la miséricorde? Alléluia. Alors, nous allons rentrer déjà dans le sens étymologique de miséricorde. Et nous allons déceler déjà, le sens étymologique va nous donner déjà quelques indices. Alléluia. Alors, quand nous allons dans le dictionnaire Larousse, n'est-ce pas? On dit miséricorde, déjà se divise en deux mots. Deux mots latins. Le premier mot est le mot latin c'est misericordia. N'est-ce pas? Misericordia. Et on dit le premier mot, c'est misérie, qui signifie avoir pitié. Et la fin, dans le second volet, la seconde partie, c'est cordis, qui signifie cœur. En d'autres termes, ça veut dire une compassion venant du cœur. Alléluia. Une compassion de cœur. Alléluia. Ça veut dire avoir pitié. Une pitié qui pousse à pardonner. Pardonner même à un coupable. Alléluia. Et pardonner même à un vaincu. Alléluia. Même en termes de vaincu. Une disposition à pardonner. Même quand on est dans une situation difficile. Alléluia. C'est un pardon accordé par une pure bonté. Alléluia. C'est implorer la miséricorde. C'est susciter le pardon. Alléluia. Donc, parfois quand nous prenons certains mots, nous devons essayer de trouver le sens caché derrière. Donc, il y a déjà pitié, pardon, n'est-ce pas? Mais avec le cœur. Alléluia. Donc, ce que je voudrais faire comprendre ici, bien-aimés, c'est que nous devons comprendre certaines choses. Vous savez, bien-aimés, il y a certaines choses que nous n'obtenions pas dans le monde. Ou parfois même dans notre marche avec le Seigneur, il y a des choses qui sont un frein. Parfois nous ne comprenons pas. Nous venons à l'église continuellement. Nous venons à l'église continuellement. Nous sommes disposés, nous sommes zélés dans beaucoup de choses. Mais parfois, nous n'arrivons pas à passer à une autre étape avec le Seigneur. On se dit non, on a une oppression satanique et des gens qui nous veulent mal. Mais parfois, notre propre malheur, c'est nous. Parce que nous n'arrivons pas à pardonner. Nous gardons des gens prisonniers dans notre cœur. Nous gardons dans notre cœur des gens prisonniers. Parce que nous sommes en colère contre eux. Alléluia. Le Seigneur veut nous libérer parfois de certaines choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont un frein pour notre marche avec le Seigneur. Parce que nous n'arrivons pas à pardonner. Alléluia. Je voudrais que nous puissions aller dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. À son verset 19 jusqu'à 21. 1 Jean, chapitre 4. Verset 19
à 21. Je vais lire la parole. Alléluia. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Je continue. Et nous avons de lui ce commandement que celui d'aimer Dieu, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Je vais reprendre. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Que tu ne peux pas aller à l'église et comploter contre ton frère. Bien-aimé, vous savez, il y a des comportements que nous aimons dans notre vie et nous pensons que nous sommes exempts de la fureur de l'Éternel sur notre vie. Parfois, nous allons à l'église, nous passons notre temps dans la médisance, en parlant de l'histoire d'un frère ou d'une sœur. Mais le Seigneur, quand nous sommes de ce genre d'attitude-là, quand nous sommes dans ce genre de comportement-là, le Seigneur voit notre cœur. Comment peut-il avoir miséricorde de nous? Comment peut-il exercer la miséricorde, bien-aimé? Je vais répéter ce verset. Bien-aimé, je vais répéter ce verset-là. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 19 à son verset 21. Je vais le relire, bien-aimé, parce que tu vas comprendre ce qu'il y a caché derrière. Alléluia. Nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier. Vous savez, vous voyez déjà, quand vous lisez ceci, Jésus nous a aimés le premier. Jésus nous a aimés le premier. Vous devez comprendre que derrière le mot miséricorde, il y a l'amour. Parce que avoir miséricorde de quelqu'un, c'est avoir de l'amour pour lui. C'est une manifestation de l'amour. Parce que quelqu'un qui n'a pas de l'amour pour vous ne peut pas vous pardonner. Ou quelqu'un qui n'a pas de l'amour pour Dieu, je vais même aller plus loin. Quelqu'un qui n'adore pas Dieu ne peut pas pardonner un autre. Là, on te donne déjà, bien-aimé, on te donne déjà un indice. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous aimons Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Mais regarde ta condition. Christ t'a aimé le premier alors que tu es un véritable pécheur. Ça veut dire qu'il a eu miséricorde de toi alors que tu es un pécheur. Et aujourd'hui, Christ te demande d'exercer. Christ te demande d'exercer ce qu'il a exercé pour toi. Christ te demande de manifester ce qu'il a manifesté pour toi alors que tu étais un pécheur. Alors pourquoi toi, quand bien même ton frère tombe, pourquoi tu n'es pas celui qui pardonne? Pourquoi tu n'es pas celui qui a de la compassion? Pourquoi tu n'es pas celui qui a pitié de ton frère? Pourquoi n'es-tu pas celui qui a de l'affection et qui a un cœur selon Dieu? Pourquoi tu n'es pas de ceux-là qui marchent selon qui sont de la même nature que Christ, qui manifestent cette miséricorde-là? Bien-aimé, je vais encore aller plus loin. Christ était dans une position défavorable à la croix. Il était en train de se faire cracher dessus, insulter, diffamer. Mais pendant qu'il était en train de se faire clouer, Christ encore à ce moment-là avait de l'amour pour toi. Parfois, nous les hommes, nous attendons d'avoir une position, n'est-ce pas,
supérieur à un autre pour dire je te pardonne. Oh, j'ai pitié de toi. Parce que tu es dans une position où tu as raison. Bien-aimé, même quand tu as tort, tu dois demander, tu dois avoir de la compassion, de la miséricorde pour ton frère. Christ était insulté. Christ était sur la croix. Mais ça ne l'a pas empêché de demander, de dire à son Père, Père, pardonne-leur. Quand bien même ils m'insultent. Ça veut dire qu'ils étaient en train d'insulter Dieu sur la croix. Ils étaient en train de lui cracher dessus. Ils étaient en train de diffamer sur lui. Mais alors même qu'ils étaient en train de diffamer, Dieu leur pardonnait. Toi, pour pardonner, il faut que tu aies raison. Non, bien-aimé, dans les deux cas, que tu aies raison ou que tu aies tort, il faut que tu saches pardonner. N'attends pas d'avoir raison pour pardonner. N'attends pas d'être en position de force pour dire je te pardonne. Non. Même quand tu es en position de faiblesse, tu dois être celui qui pardonne. Vous voulez seulement avoir la position de pardon quand vous êtes en position de force. C'est une hypocrisie totale dans laquelle les nombreux chrétiens sont versés. Bien-aimé, même quand tu es en position de faiblesse, tu dois être celui qui s'humilie pour venir demander pardon. Tu attends avoir une position où tu as un ascendant sur la personne pour dire écoute, je te pardonne. Du haut de ta carrure, de ton piédestal, tu es au-dessus de la personne, tu dis écoute, je te pardonne. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Même quand tu es en bas, tu dois être celui qui pardonne. Pour dire oh, je te pardonne. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur me met à cœur. Vous savez, bien-aimé, quand David était poursuivi par Saül, David était poursuivi par Saül. David a eu la même position de Christ. Saül est rentré dans une grotte pour se soulager. Et au fond de cette grotte-là, David était avec ses soldats. Vous savez, David, c'est le premier maquisard. Hein? C'est le premier personnage de David qui était dans le maquis, avec ses hommes. Il est arrivé, ses hommes disaient, voilà le moment que Dieu t'a promis, c'est ce moment-là. Notre jour de gloire est arrivé. Alors même que David pouvait lever l'épée. Mais la Bible déclare que, alors même qu'il découpait le pan du tissu de Saül, pendant qu'il se soulageait, la Bible déclare que le cœur de David battait. Le cœur de David battait. Pas qu'il avait peur, mais le Seigneur parlait en son cœur en disant, David, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas pour moi. Parfois, nous n'écoutons pas notre cœur. La plupart du temps, nous n'écoutons pas notre cœur. Eh bien, David a eu de la compassion. Et avoir de la compassion, c'est manifester la présence de Dieu. Avoir de la compassion, c'est manifester la crainte de Dieu. Et quand son cœur battait, il savait que c'était l'Esprit de Dieu en lui qui disait non, David, ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas bien. Il coupait juste le morceau de tissu, mais son cœur battait. Et quand ça lui est sorti, il a dit, regarde, les gens disent que moi je veux te tuer. Mais non, je ne veux pas te tuer. Je ne lèverai pas la main devant un oint de Dieu. Bien-aimé, David a eu de la compassion. Il aurait bien pu écouter sa chair. Mais non, il écoutait l'Esprit de Dieu. Combien de fois, bien-aimés, nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu parce que nous restions dans la convoitise de la chair, nous écoutions notre chair. Nous faisons preuve d'orgueil en disant, mais moi, je ne peux pas m'agenouiller. Il va me prendre pour qui? Je demande pardon, je vais demander pardon pourquoi? Bien-aimés, et nous nous étonnons de ne pas rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. 5 ans à l'église, 10 ans à l'église, rien n'avance. Mais bien aimé, parfois, la clé, c'est la clé de notre cœur. Il nous suffit parfois de changer notre cœur. Changer ce cœur de pierre en cœur de chair. Et parfois, la plupart du temps, c'est notre cœur qui est la clé. Parfois, ce qui nous trouble et qui nous embête, c'est faire preuve de miséricorde. Si Christ n'avait pas fait preuve de miséricorde à notre rencontre, bien-aimés, nous ne serions pas là aujourd'hui.
moi je ne serais pas là en train de vous parler. Et vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Parce que Jésus, alors qu'il se trouvait même dans une position incertaine, a fait preuve de miséricorde pour nous. Tu dis, tu marches avec Christ? Tu dis, tu es chrétien? Mais bien aimé, tu as manifesté la miséricorde combien de fois? Et c'est là où Dieu t'attend. Tu as encore un pan d'orgueil. Tu as encore un long tissu d'orgueil sur ta vie. Découpe ce tissu d'orgueil là. Prends une paire de ciseaux spirituels et détache-toi de ça. Parce que la plupart du temps, on cherche des ngangas, des marabouts et tout ce qui est bazar spirituel tordu, n'est-ce pas, pour chercher sa guérison, alors que nous sommes nous-mêmes notre propre tombeau. Nous sommes nous-mêmes notre propre tueur de notre destinée. Par les comportements que nous manifestons tous les jours. La miséricorde libère. Parce que si Christ n'avait pas eu cette miséricorde envers nous, nous n'aurions pas la possibilité et la grâce d'être libres en Christ. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous allions dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, à son verset 31. Deutéronome, chapitre 4, verset 31. Alléluia. Je vais lire la parole. Deutéronome, chapitre 4, verset 31. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point, et n'oubliera point l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Alléluia. Je vais relire. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point. Il ne te détruira point. Il n'oubliera point l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Le mot que je voudrais que tu retiennes ici, c'est alliance. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour manifester la miséricorde, il faut être en alliance avec l'Éternel. Il faudrait que l'Éternel fasse alliance avec toi. Mais pour que l'Éternel fasse alliance avec toi, il faut que tu sois de la même nature que lui. Si tu n'es pas de la même nature que l'Éternel, tu ne peux pas manifester la miséricorde. Alléluia. Si tu n'es pas de la même nature que l'Éternel, tu ne peux pas manifester la miséricorde. Donc tu dois épouser la même nature que l'Éternel. Pour que, je cite, pour qu'il ne t'abandonne pas, pour qu'il ne te détruise pas, pour qu'il ne t'oublie pas, il faut que tu sois de la même nature que l'Éternel Dieu des armées. Pour manifester le fruit de l'esprit, tu dois être de la même nature que l'Éternel. Quelqu'un qui a la tempérance, quelqu'un qui recherche la paix, quelqu'un qui a la joie, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui a le pardon. Tu dois manifester cette nature-là. Alléluia. Et ça va encore plus loin. Parce que, bien aimé, vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas épouser une femme, je parle pour les hommes, vous ne pouvez pas épouser une femme qui n'est pas, comment on le dit dans le monde, si ça ne matche pas avec elle. Donc si vous ne voyez pas en elle la femme que vous voulez. De même que les femmes, vous ne pouvez pas rentrer dans un mariage si en l'homme vous ne voyez pas en vous un homme qui vous correspond, un homme idéal, l'homme dont vous rêvez dans cette personne. Donc vous devez, que vous le vouliez ou non, vous devez opérer cette envie d'être de la même nature. Alléluia. Une femme va me dire, moi j'aime les hommes comme ça, j'aime les hommes qui sont comme ça, qui ont des épaules comme ça, qui sont formés comme ça. De la même manière, une femme va dire, moi j'aime les hommes qui ont la tête carrée, qui ont la tête ronde, ou qui ont les joues comme ça, ou qui ont les fossettes un peu plus, voilà, qui ont les mâchoires, qui sont forgées de caractère. Parce que en vous, pour vous, l'homme idéal, c'est un homme qui épouse cette nature-là que vous désirez au fond de vous. Alléluia. Et pour une femme, pour un homme, vous épousez une femme qui a tel physique ou tel comportement.
Parce que pour vous, une femme qui est, pour vous, c'est une femme qui a ce genre de critères. Donc, qui épouse une nature que vous désirez au plus profond de vous. Eh bien, c'est la même chose que l'Éternel fait avec nous. Il fait alliance avec nous, comme pour nous épouser. Et quand il fait alliance avec nous, comme pour nous épouser, nous devons marcher selon les lois du foyer, selon les lois du royaume. Et quand nous marchons selon les règles et les commandements du royaume, c'est que nous épousons la nature du foyer. Alléluia. Donc nous devenons femmes et hommes, nous ne faisons qu'une seule chair. Tout comme Dieu, et nous ne faisons qu'un seul esprit parce que nous marchons selon l'esprit de Dieu. Donc nous épousons forcément la nature de Dieu. Nous marchons selon la nature de Dieu. Alléluia. Et quand nous marchons selon cette nature, forcément, nous devons opérer en nous les comportements qui ont trait à cette nature-là. Quand nous manifestons cette nature-là, Dieu fait alliance avec nous. Et quand il fait alliance avec nous, il y a des promesses qui sont attachées à cette alliance. De même que, quand il y a cette promesse qui est attachée à cette alliance-là, vous allez forcément faire des enfants. Et bien cette promesse-là va s'opérer, cette promesse qui a été contractée avec l'Éternel va s'opérer sur votre progéniture. C'est-à-dire, quand vous venez en Christ, les oppressions qui ont été déclarées sur votre vie, les blocages qui ont été déclarés sur votre vie, quand vous manifestez cette miséricorde-là, et que vous devenez de même nature avec Christ, la malédiction s'arrête à vous. S'il y avait une malédiction qui était dans la famille depuis 5 générations, une malédiction par exemple de pauvreté, comme vous manifestez la nature de Christ en vous, eh bien cette malédiction s'arrête à vous. C'est-à-dire que cette malédiction de pauvreté ne rentrera plus jamais dans votre vie. Et même si il s'avère que vos enfants chutent, cette miséricorde-là et cette alliance va s'opérer jusqu'à couvrir vos enfants. Parce qu'il bénit jusqu'à la 4e, 3e et 4e génération. Alléluia. Donc, même si vos enfants trébuchent, il y aura cette miséricorde-là, cette compassion-là de Seigneur par rapport à l'alliance qu'il a contractée avec vous qui va s'opérer sur vos enfants. Donc, attention à ce que nous faisons. Autant Dieu a eu miséricorde de nous, autant nous aussi nous devons manifester cette miséricorde-là auprès de nos semblables. Parce que le verset précédent que nous avons lu, si tu ne vois pas, ton frère que tu vois, si tu n'arrives pas à voir cette miséricorde-là pour lui, cette compassion-là pour lui, de cœur, c'est-à-dire que ça doit être fait avec sincérité. Ce n'est pas le Seigneur que tu ne vois pas, que tu vas dire que tu aimes. Non, ce n'est pas possible, bien-aimé. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Je voudrais que nous allions dans 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Je vais lire la parole. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Je vais relire 1 Pierre, chapitre 1 à son verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Bien aimé, ça veut dire que quand nous avons miséricorde, quand nous avons compassion pour un frère et une soeur, on redonne par ricochet une nouvelle façon. Nous régénérons cette personne-là. Et nous-mêmes aussi, nous nous régénérons parce que nous nous réconcilions encore davantage avec l'Éternel. Nous nous réconcilions encore davantage avec l'Éternel.
C'est que nous appelons la faveur de Dieu dans notre vie. Nous n'attendons pas d'être en position de force pour pouvoir dire à une personne, je te pardonne. Non. Parce que quand nous rentrons dans cette dimension-là, nous manifestons l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est la première nature de Dieu, sinon la seule. C'est ce qui fait que Dieu est avec nous. Et quand nous manifestons cet amour-là, le Seigneur ne peut pas nous bloquer. Vous savez, bien-aimés, nous ne sommes pas parfaits. Et parfois dans cette imperfection-là, vous savez, il y a des gens que Dieu garde. Pourquoi? Parce que c'est peut-être des païens. Mais la chose qui fait en sorte que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur leur cœur, sur eux, c'est parce qu'ils ont le cœur bon. Ils sont païens, ils n'ont pas accepté Dieu, mais ils ont le cœur bon. Ils ne viennent pas à l'église, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont le cœur bon. Et ce genre de personnes-là, Dieu peut les garder. Pourquoi? Parce que même s'ils ne connaissent pas l'Éternel, leur cœur est un cœur qui est bon. C'est des gens qui ont compassion des gens. C'est des gens qui peuvent aider ceux qui sont dans des situations particulières. Ils ont le cœur bon, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et Dieu fait le nécessaire pour les garder. Parce qu'il sait que c'est d'éventuelles personnes qui peuvent ramener à lui. Parce qu'ils ont le cœur bon. Et si de base, ils ont déjà le cœur bon, quand on les ramène à Christ, ce n'est pas un si grand combat en fait. Parce qu'en fait, ils ne vont faire que rentrer dans la dimension qui est leur nature de base. Mais seulement qui seront maintenant greffés et attachés à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles le Seigneur peut même bénir des païens. Tout simplement parce qu'ils ont le cœur bon. Ils ne sont pas en Christ, mais ils ont le cœur bon. Alléluia. Donc, faites attention. Faites attention. Quelqu'un qui a la miséricorde de Dieu en lui, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et Dieu aime ces cœurs d'amour-là. Même en tant que berger, ayons un cœur de miséricorde. Parce qu'un berger, c'est quelqu'un qui aime ses brebis. Vous voyez David? David était jeune, mais il allait retirer les brebis de la gueule des loups. Il s'occupait des brebis. Il était attentionné. Il avait de l'affection. Il avait de la passion pour ce qu'il faisait. Mais il était aussi armé de compassion, de miséricorde. Parce que quand les brebis se blessaient, il était celui qui les soignait. Il se mettait à genoux, il prenait le temps de s'abaisser pour soigner ses brebis. Donc, attention, serviteur de Dieu, Seigneur me met ça à cœur. Soyez armés de la miséricorde. Parce qu'il y a bon nombre de serviteurs qui gardent parfois des fidèles dans leur cœur de manière colérique. Attention. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me parle de ça, mais attention. On ne peut pas être berger, conducteur et opérer de tels comportements sans être armé de la compassion. Sans être armé de la compassion. Nous devons être comme David. Quand David chutait, il courait vers le Seigneur. Il jeûnait, il demandait pardon à Dieu. Il se roulait dans la cendre. Il dormait à même le sol. Il ne mangeait pas, il jeûnait. Il déchirait ses habits pour demander au Seigneur, Seigneur, aie compassion de moi. Je suis tombé. Par ta miséricorde, permets-moi de marcher encore avec toi. Alléluia. Donc, bien-aimés, comprenez bien que pour cette fin d'année, il est bon pour nous de rentrer dans 2021 avec un cœur qui est totalement consacré à Dieu.
Prenons le temps d'appeler ceux avec qui nous avons des griefs, ceux avec qui nous avons des petites disputes ou peut-être même de grands conflits. Appelons-les, même s'ils nous ont blessés. Humilions-nous. Frères, sœurs, pardonne-moi. Durant l'année 2021, je t'ai vraiment blessé. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Je te supplie de me pardonner. Ou, frère, sœur, je te pardonne. Tu m'as énormément blessé. Mais aujourd'hui, je veux sortir de l'année 2021 avec cette paix-là. Je veux sortir de l'année 2020 avec cette paix. Je veux rentrer dans 2021 avec cette paix-là. Que ce soit ton frère, ta soeur, appelle-le. Peut-être qu'il y a certains qui vont bouder, qui vont faire le gros dos, qui vont dire, mais moi, je n'ai pas besoin. Non. Prends courage. Appelle ton frère. Prends courage. Appelle ta soeur. Et fais table rase du passé. Fais la paix. Rappelle-toi des moments que vous passiez ensemble. Quand vous passiez des moments dans la joie. À rire, à vous faire des tapettes dans le dos. Pensez à ces moments-là. Les familles qui se sont déchirées, qui se sont séparées. Prenez ce temps-là. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Dieu peut nous prendre aujourd'hui. Et n'ayons personne dans notre cœur que nous retenions prisonnier. N'ayons personne que nous ayons que prisonnier dans notre cœur. Prenons notre courage et appelons ces personnes-là. Faisons preuve de miséricorde à l'encontre de nos frères et de nos sœurs. Appelons-les et faisons preuve de pardon. Opérons la nature de Dieu. Opérons l'amour. Bien-aimés, je suis certain qu'il y a beaucoup de choses qui vont se décanter en 2021 pour ceux qui vont opérer ce miracle-là. Oui, parce que ce n'est pas facile. Je sais que ça demande de tuer la chair. Ça demande de tuer la chair. Ça demande de tuer l'orgueil qui est en nous. Ça demande de tuer le moi-je. Qui moi? Moi? Non, ça demande de tuer ça. Va vers ton frère. Va vers ta soeur, autant pour moi. Parle-lui. L'Esprit de Dieu va te donner les mots justes pour toucher son cœur. Et si lui, il fait l'orgueil au téléphone ou par un autre moyen, laisse l'Esprit de Dieu opérer dans le secret. Et tu verras que la prochaine fois que tu le rencontreras, il ne te l'aura peut-être pas dit, mais il va manifester un autre comportement vis-à-vis de toi. Il sera peut-être celui qui viendra t'adresser la parole différemment, alors qu'au téléphone ou par un autre moyen, tu le ressentais un peu réfractaire. Laissez l'Esprit de Dieu opérer. Vous savez, il y a un travail que nous ne pouvons pas opérer, que seul l'Esprit de Dieu peut toucher, que seul l'Esprit de Dieu peut faire. Donc, bien aimé, pour sortir de 2020, là, regardez comment ça a été un désastre 2020. Rentrons dans 2021 avec une nouvelle nature. Manifestons la nature de Jésus-Christ. Manifestons la miséricorde de Jésus-Christ. Alléluia. Manifestons Christ en nous. Voilà cette parole de réconciliation et de restauration et d'affermissement dans notre engagement pour marcher avec Dieu que je voulais partager avec vous avant de rentrer dans 2021. Avant de rentrer dans 2021. Détachez-vous de tout ce qui peut être un frein pour votre bénédiction dans 2021. Détachez-vous. Comme dit Sophonie, examinez-vous. Examinez-vous. Et vous allez voir que il y a beaucoup de choses dans lesquelles Satan vous a retenu pendant 2020 et qui vous a empêché de voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, je suis le pasteur Alain-Joël Mbendambia et voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette fin de fête de Noël et de fête de fin d'année. Alléluia. Donc, au-dessus de cette vidéo, vous avez tous les contacts, tout ce que vous voulez faire. Alléluia. Pour nous joindre, si vous voulez vous donner votre vie au Seigneur. Voilà, vous avez toutes les informations sur l'intitulé de la vidéo. Si vous voulez faire une offrande, une action de grâce pour le ministère, voilà, vous êtes les bienvenus. Toutes les informations sont nécessaires pour nous joindre. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente fin d'année. Et j'ose espérer que vous allez mettre en application le message qui a été partagé aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.